Nous sommes en janvier 2015 dans l'est de la Centrafrique. Dominique Ongwen, en chemise, semble un civil comme un autre, au milieu des militaires ougandais. Il était quelques jours plus tôt l'un des hommes les plus recherchés du monde, commandant d'une brigade de la LRA, un groupe armé destructeur et ultra-violent. C'est une prise d'importance pour la communauté internationale. Son transfert à La Haye est très médiatisé. Cela fait 10 ans qu'un mandat d'arrêt a été émis. Son procès commencera en décembre 2016. Ce sont ses premiers mots. Il raconte son histoire, celle d'un enfant soldat, celle d'un gamin kidnappé par l'armée de résistance du Seigneur, comme des milliers d'autres. J'ai été enlevé quand j'étais jeune. Petit, j'ai été entraîné à être un soldat. En tant que soldat, c'était mon devoir de faire ce que j'ai fait, tuer et tout le reste. C'était comme un devoir. Vous savez, c'est comme un enfant. Quand vous mettez un enfant à l'école, cet enfant apprend beaucoup. Et c'est ce qu'on a appris. Dominique Ongwen, lui, aurait très bien appris auprès du chef, le terrifiant Joseph Kony. Des milliers de personnes sont mortes sous leurs coups. Longtemps, Ongwen n'a existé que par photo, ici celle d'Interpol. Les armées locales ont déployé des centaines de soldats à la poursuite de la LRA. Des recherches souvent vaines, comme si Kony et ses hommes étaient invisibles aux confins des forêts de Centrafrique, de RDC et d'Ouganda. Ou encore protégés des balles par des amulettes, comme il le prétendait. Mais le commandant Ongwen a fini par tomber. 70 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pèsent sur lui. Il risque des dizaines d'années de prison dans ce procès historique. Pour la première fois, en effet, la Cour pénale internationale juge un enfant soldat.